Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Euphémisme. Je frissonne encore du contact de ses doigts sur les miens. « Je ne crois pas, » répond-il. « Vous voulez bien vérifier ?» Un élan de fierté. Il me fait confiance. Évidemment qu'il me fait confiance. Je suis une bonne menteuse, d'autant que je porte une blouse médicale. Bien sûr. Je m'agenouille, un sourire aux lèvres, et prends dans ma main la petite plante rose couverte de terre. La fillette a 4 ou 5 ans. Son pied paraît minuscule entre mes 2 grandes paluches. J'ai toujours eu de grandes mains, trop grandes pour une femme, même enfant. Ma tante se moquait de moi en posant sa paume contre la mienne pour les comparer. Aujourd'hui encore, j'en ai honte et je les cache dans mes poches ou sous mes cuisses quand je suis assise. J'examine le dessous de son pied en plissant les yeux. Il y a une petite marque rouge avec un point noir au milieu, le dard. Je prends une inspiration sonore et secoue la tête. Il est toujours là. Front plissé, l'homme se penche pour voir. Est-ce que je dois... Il faut le faire sortir, oui. En le raclant avec une carte de crédit ou autre chose avec un bord plat. Il ne faut surtout pas appuyer dessus ni presser la peau, ce serait pire. Je suis fière de mon attitude compétente et professionnelle, érudite, comme si je savais vraiment de quoi je parlais. J'imagine que c'est le cas. Il se trouve que moi aussi j'ai marché sur une abeille dans ce même parc à la fin de l'été dernier. J'avais étalé une couverture dans l'herbe et ôté mes chaussures pour m'allonger et lire. Lorsque je me suis relevée, toujours pieds nus, j'ai senti un pincement violent sous mon pied. Je me suis rassise pour examiner ma blessure et j'ai poussé un juron en voyant l'abeille écrasée et le dard enfoncé dans ma peau. J'ai appuyé doucement autour pour le faire sortir. Ce n'est que plus tard, qu'en prise de panique, j'ai fait des recherches sur Internet, que j'ai compris mon erreur. À la fin de la journée, mon pied avait presque doublé de volume. Il était rose vif et enflé comme une saucisse. La démangeaison a duré 3 jours, et il en a fallu 4 de plus pour qu'il retrouve sa taille normale. J'ai boité d'une façon théâtrale pendant 1 semaine et raconté ma mésaventure à qui voulait l'entendre. Même si, en toute honnêteté, j'ai peut-être enjolivé un peu en prétendant qu'il s'agissait d'un essaim et non d'une abeille solitaire. Toujours est-il que j'ai de l'expérience dans le domaine. Le père attrape son portefeuille dans la poche arrière de son pantalon. « Merci », dit-il avec gratitude. « Sans vous, j'aurais sans doute dû appeler les pompiers. » Il sourit pour me montrer qu'il plaisante. Ses dents sont d'un blanc éclatant, droites et bien alignées. Il est séduisant. Il possède le charme évident d'une star pour adolescente. Il doit avoir la 30aine, comme moi. De l'une des nombreuses pochettes dans son portefeuille, il sort une carte de crédit. « Fais-moi voir ton pied, ma puce. » Lorsqu'il pose la carte sur la peau délicate de la plante, je lis le nom inscrit dessus. J. Lockhart. J. Lockhart. J'adore la sonorité de ce nom, l'effet qu'il produirait dans ma bouche, sur mes lèvres, si je le prononçais tout haut. Jay, comme Gatsby, le millionnaire fou d'amour, charmant, fougueux. Je contemple l'homme, Jay, une nouvelle fois, et décide que son prénom lui va bien, avec son sourire de petit garçon et son visage de playboy. « Ça y est !» annonce-t-il triomphal, en serrant un infime éclat, le dard sans doute, entre son pouce et son index. « Regardez !» Il le montre d'abord à la petite fille, puis à moi. « Bien joué !» dis-je admirative. Il est si fier de lui, comme s'il venait de remporter une épreuve olympique. Il n'a peut-être pas décroché l'or, mais au moins le bronze. La médaille de bronze, c'est très honorable. Lorsqu'il me retourne mon sourire, je sens le rouge colorer mes joues. J'ai l'impression que cette victoire est la nôtre. Nous en partageons la joie. Il pourrait me serrer dans ses bras, moi, sa coéquipière. « Ça va mieux ?» demande-t-il à sa fille. Elle hoche la tête et s'arrête de renifler. Il essuie ses joues mouillées de son pouce, caresse ses cheveux soyeux. Je remarque qu'il ne porte pas d'alliance.
Vous devriez mettre de la glace dessus quand vous rentrerez chez vous, dis-je en me relevant, pour éviter que ça enfle. Et peut-être lui donner aussi un Benadryl. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.